dans 2 secondes. Oula, carrément. Oui, c'est le nouveau truc de Zoom. Maintenant, tout le monde est au courant, même les voisins, tu vois, les gens de l'appartement d'à côté sont au courant aussi. Alors, Tu enregistres déjà. j'enregistre déjà et je lance. Attention, en direct, ça ne marche pas. Il n'est pas 12h30, madame. C'est pas grave. S'en fout. Le temps n'existe pas, c'est vrai. Mais non, comme ça, ils nous voient. Pourquoi ça ne marche pas? J'appuie sur le bouton et ça ne marche pas. C'est toujours le bordel comme ça, c'est Mais toujours. c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas possible ça. Donc, tu as cliqué sur quoi? Sur aller en direct. Sur aller en direct. Et tu n'arrives pas sur où il te propose où tu veux partager en direct. Si, c'est. Tu as choisi ton groupe. J'ai choisi mon groupe, partager sur le groupe, la communauté, c'est juste. Et quand j'appuie sur le bouton, il n'y a rien qui va. Ça ne truque pas. On va péter Attends. les boutons, les amis. Ça commence déjà à nous énerver. Comment ça, j'ai pas le droit de créer des vidéos en live sur ce groupe? C'est quoi ça? Ah ben voilà, tu as la même chose que moi. Putain, c'est pas possible. Oh non. Ouais, c'est nul parce qu'on doit changer d'endroit alors qu'on a prévenu tout le monde que c'était cet endroit. Quoi. Bien, en fait, donc tu avais partagé sur la timeline, toi? Ben, sur ma page professionnelle classique. Oui, c'est ça. Pas le choix. Donc, public. Bon, je vais prévenir. Sur ta page, alors, elle s'appelle comment ta page? Tu vois, c'est Anne-Laure Terris, c'est la page pro. Par contre, bah écoute, je lance et puis on voit. On va voir où je vais atterrir. mais quel bordel, je te jure. Sur ta page, alors? Ouais. Oh, c'est embêtant. Oups, problème. Mais complètement. Bon. On va quand même enregistrer, de toute façon, puis on rediffusera où on veut. Ah, ben voilà. Attends, oui, c'est ça. J'ai atterri sur ma page. Et donc, c'est pas sur le groupe, c'est sur ma page. Donc, je vais vite mettre un petit mot sur le groupe. Ouais, merci. Tout à fait. Ce sera sur la page qui s'appelle... Ah mon Dieu, il y a un retour. Mais c'est peut-être parce que tu es connecté à ton GSM et que tu as le son du GSM, non? Non. Tu as mis un beau petit collier, c'est mignon. Oui, pardon. Mon Dieu, ça ne va pas le faire du tout si on s'entend. Attends, ah ben voilà, hop, je l'ai mis en sourdine. Je vais vite mettre un mot sur le petit groupe, un petit mot sur le groupe, ça ne va plus du tout. Ça me perturbe. Bon, attends. C'est toujours perturbant, ces trucs-là. Mais oui, on s'attend à un truc et puis il n'y a pas. Ouais, bon, c'est un peu toujours comme ça, non? Ta page s'appelle comment, madame, s'il vous plaît? Comme moi, Anne-Laure Terris, madame. Bien. Sur la page. Tu vois que j'avais bien fait de le lancer 10 minutes avant. J'étais sûre qu'il allait y avoir un truc. Mais en fait, comment est-ce que je m'appelle, madame? Anne-Laure Terris. Ok. Alors, Anne-Laure Terris, où es-tu? Hop, il y a un petit souci. Te voilà. Avec le live. La qualité sera là, mais la technique, bon voilà que vous. Mais comme d'habitude, est-ce qu'on va pouvoir toutes les deux faire une fois un live où le début ne foire pas? Est-ce que c'est possible ça? S'il te plaît, l'univers. Ouais, moi, je voudrais savoir. On va lancer la demande. Et tu as vu, il y a carrément les sous-titres. Il y a les sous-titres de ce qu'on dit. Moi, je suis sur ta page. Là, je nous vois bien en direct. Et il y a les sous-titres. Il y a carrément les sous-titres. Est-ce que le début ne foire pas? Est-ce que c'est possible? C'est parce qu'on est en Belgique, en fait, qui sous-titrent. Parce qu'ils estiment qu'on n'est pas compréhensible, c'est ça? C'est quoi le truc? Pourquoi ils sous-titrent? Ça doit être ça. Peut-être pour ceux qui n'entendent pas aussi. C'est peut-être aussi. Ah oui, c'est possible. Tout à fait possible. Qui ne mettent pas le son sur leur GSM, tu vois, qui préfèrent lire. C'est possible. Alors, moi, je t'avoue que je découvre complètement les retransmissions en live depuis Zoom. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Comme tu vois, ça se passe extrêmement bien. Bravo. Moi, je dis, il faut une première fois à tout. Avant, on pouvait partager facilement sur nos groupes privés. Maintenant, on ne peut plus, que veux-tu? Mais oui. Ça change tout le temps. Mais que fait la police? Apprenons à surfer sur...
Donc, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube et qui débarquent en se disant, mon Dieu, mais où est-ce que je suis? Mais qui sont ces folles? Sachez déjà que quand on est ensemble, c'est de toute façon comme ça. Donc, on va démarrer de là. Et qu'il y a moyen d'avancer si vous voulez passer tous ces trucs-là. Mais sinon, ça met de bonne humeur. Moi, je dis, hein? Oui, on va quand même avoir un contenu un peu plus structuré, quoi. C'est ça. Il y a quand même Mais, plus de 10 ans qu'on fait ça, ne vous tracassez pas. c'est ça. On va aller. Ah, il y a une personne, salut! Coucou. Mais où est-ce que tu vois ça, toi? Je suis en train de me dire que je dois me calmer, mais non! Mais non. Mais surtout, pour l'instant, je me reconnecte à ma puissance intérieure parce que je fais de la thérapie quantique pour l'instant. Il s'est passé un truc de fou. Ah oui? Et te reconnecter à ton moi profond. En fait, moi, mon moi profond, c'est la joie, quoi. C'est l'être complètement. Mais évidemment. Sans limite. Et je suis un peu dans ce truc-là maintenant. 2 personnes sont là. C'est parce que je suis sur mon GSM, sur ta page, et je vois qu'en direct, tu es en train de diffuser 3 personnes. Mon Dieu, mais c'est incroyable. Mais ça n'arrête pas. C'est fou. On n'arrête pas le progrès. Mais non, mais tu disais se reconnecter à la joie, mais clairement, la joie, c'est vraiment le langage de l'âme. Donc, quand tu es dans la joie, quand tu es dans ton enfant intérieur, etc., mais évidemment que ça part un peu dans tous les sens. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est beau. L'émerveillement, le non-contrôle. Là, c'est sûr, pour le live, on ne contrôle rien. Enfin, moi, je ne contrôle rien. J'appuie sur le bouton et c'est tout. J'aimerais quand même bien que tu vois, vers 13h moins 10, qu'on commence la dernière question. Ah, ce serait bien, ce serait bien. Ouais. Écoute, moi, je dis les 27, on est un peu en avance, donc ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va très bien. Oh. Moi, je veux juste envoyer un petit commentaire et je ne peux pas, mais ce n'est pas grave. Il était juste mignon, le petit commentaire. Ah oui. Je vais en mettre un autre, tiens. Hop. J'adore les petits... Ah mais oui, il y a des petits pouces. Mais oui, c'est bien, ça fonctionne. Bonjour. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des questions. Partez en courant plutôt. Ou pas. Revenez. On est gentils. On fait un peu peur, mais on est gentils. Bon, on va commencer tout doucement. Comment augmenter l'énergie? Ben voilà. Ben voilà, on est déjà dans une chouette énergie. Coralie, moi je te connais. Eux ne te connaissent pas. Mais qui es-tu? Mais qui est Coralie? Un être humain sur cette folle planète. Coralie Thomas, on m'a appelée comme ça. J'aime bien quand même. Ouais, c'est chouette. Hein, et je me suis mis l'étiquette de diététicienne depuis 16 ans. Je suis partie dans ce truc-là. Mais j'aime bien rajouter joueuse alimentaire. Parce que ça m'a intrigué, ça. Ouais, ça intrigue souvent, mais j'aime bien parce que le jeu, comme je t'ai dit, c'est ma nature profonde. Et je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais le plan alimentaire que je propose aux gens, c'est des petites pièces de puzzle que tu dois refaire ton puzzle, en fait. Et il y a des couleurs, il y a des dessins, Donc, c'est le jeu. C'est vraiment le jeu. Donc, joueuse alimentaire, diététicienne pour la formation plus sérieuse, mes amis. C'est ça. Parce qu'on est sérieuse un petit peu. J'accompagne les femmes, mais aussi les hommes émotionnels et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, sans privation, sans frustration. Je vous assure que c'est vrai. Trop chouette. Et tu es auteur aussi. Tu as fait un livre. Mais non. Est-ce qu'on peut, tu crois que si on met nos doigts comme ça, on peut les toucher à travers l'écran? Oui. Oh mon Dieu. Je sais pas si tu as vu Dragon Ball quand tu étais petite, mais le truc, les effusions, on pourrait presque faire ça avec les écrans. Oui. C'est trop drôle. Quelque chose. Okay. Il faut que je me calme. Tu avais la première version. Là, c'est la version augmentée. C'est ça. Deuxième édition. Ah oui? Tu as plus de recettes dedans? Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Raconte-nous. Il y a la photo qui a changé. À l'intérieur, tu as des recettes. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est pas la même photo. Le jeu des erreurs. Cherchez ce qui a changé. Vous avez vu là? Non, vous ne voyez pas. À mon avis, c'est trop petit. Il est marqué « soi-disant interdite ». Donc, ce sont des recettes soi-disant interdites. Parce que chaque fois qu'on vient me voir, on me dit
Mais je ne pourrais plus manger le spaghetti bolo, la lasagne, le poulet compote frites, la pizza, la pita. Mais si, ça dépend comment c'est cuisiné. Tout à Donc, fait. elles sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. Et j'ai adoré faire les petites photos Mais oui, il est canon ton livre. du livre. Et là, j'ai en tête la version 2. J'ai déjà toute Ah ma oui? liste de recettes. Il n'y a plus qu'à faire les photos, les recettes, les courses, la mise en page, l'impression, enfin tout ce que tu connais aussi C'est pour la ça. création d'un livre. C'est ça. Et super bonne, hein, tes recettes. Vraiment, moi, j'ai eu l'occasion de tester. C'est facile, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Et franchement, même si en cuisine, tu n'as pas forcément un niveau de dingue, c'est complètement abordable. Faut pas avoir un niveau de fou pour pouvoir faire ces recettes-là. C'est ça qui est vraiment chouette. Voilà, voilà. Simplicité. Exactement. Et donc, l'idée du live d'aujourd'hui, c'était de pouvoir voilà, avoir un espace où tu allais pouvoir justement nous parler du plaisir et du plaisir alimentaire, de pouvoir jouer avec ce plaisir, avec les aliments. Et alors, moi, j'avais quelques questions. Enfin, c'est plutôt j'ai envie de dire, des situations que j'ai rencontré maintes et maintes fois dans ma pratique, des personnes qui revenaient avec toujours les mêmes préoccupations. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue, puisque moi, je l'aborde sous un angle émotionnel, sous un angle coaching pur et plutôt psychologique, mais vraiment sous l'angle des blessures émotionnelles. Et je me disais, ah tiens, toi qui accompagne avec l'alimentation, le plaisir et qui est aussi dans comment dire, un angle émotionnel, mais d'un accompagnement un peu différent. Je me demandais comment toi tu abordais ça. Est-ce que tu voudrais qu'on commence par là ou il y a encore autre chose que tu aimerais aborder? Je ne sais pas si… Euh, non, la présentation, je vous ai dit, les consultations, les ateliers cuisine et le livre de recettes. Oui, les ateliers cuisine, quand on pourra Oui, les refaire en direct. Il y a une magnifique cuisine qui m'attend à la frontière belgo-luxembourgeoise. cool. Et voilà, j'attends le feu vert pour que ce soit plus cool, parce que j'aime quand même bien quand on cuisine, qu'on soit ensemble, qu'on puisse cuisiner, ben oui, pas spécialement avec de la distance, manger aussi après ensemble. Enfin, il y a moyen d'aménager. Mais voilà, atelier cuisine, ça, c'est la troisième casquette qui Trop est chouette. hyper chouette aussi. Top. Bah écoute, tu nous tiendras au courant pour tes ateliers cuisine. Dès qu'on a le feu vert, go, go, go. Dès que les places sont ouvertes, moi je tiens ma communauté informée en tout cas. Alors, premier cas de figure, cas qui est revenu, mais bon sang, mais je ne sais pas combien de fois. Et je dois dire que j'étais aussi cette personne dans ma vie d'avant qui fonctionnait comme ça. Donc, situation, j'ai une vie qui est super remplie. La journée, je suis au boulot, plein de choses à faire dans tous les sens. Je reviens, maman, la logistique à faire, il faut s'occuper des enfants, etc., etc. Donc vraiment une vie très chargée. Et à un moment, il y a moyen de se poser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de réflexe qui se met en place qui est je me pose et je me pose avec quelque part l'automatisme ou l'excuse entre guillemets de l'apéro. C'est l'apéro, on se pose donc là. On peut prendre un petit chips, des petits machins généralement gras ou salés ou sucrés, voilà, et un verre d'alcool. Et la plupart des personnes qui me parlent de ça dans le contexte de je me sens trop gros ou trop grosse, j'essaye de perdre du poids, j'essaye de changer mes habitudes alimentaires. Et en fait, je m'aperçois que cet apéro, je ne peux pas m'en passer ou je n'arrive pas à le modifier ou à le transformer, et en particulier le verre ou les verres d'alcool, parce que généralement, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, trois. Oui, oui, c'est ça, un verre en entraînant un autre. On se dit, oh non, on va encore faire la pause, pas grave, on mangera plus tard. Et donc, voilà, c'est vite deux, trois verres. Et le problème, c'est que ça te plombe ta soirée, que tu prends des kilos et qu'en fait, ben, quelque part,
ce que ces personnes me rapportaient, c'est je ne peux pas me passer de ça parce que c'est le seul moment de la journée où je m'autorise à me faire plaisir, à me détendre et à un peu lâcher la pression. Et donc, je me demandais, mais tiens, toi, quand on vient avec ce genre de problématique, comment est-ce que tu l'abordes et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui vient chez toi avec ça? Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Vous êtes 4-5. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Laissez votre Tout à petit fait, prénom. Enfin, quand vous mettez un commentaire, on voit qui vous êtes, donc on peut vous appeler par votre prénom. C'est aussi plus sympa. à fond. Alors, ben, cette situation-là, c'est vrai que je peux aussi la rencontrer, effectivement, en consultation. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est prenez l'apéro. Point. C'est vraiment la première chose que j'ai envie de dire, parce que si vous le faites, ben, c'est que vous en avez besoin. Donc ça, c'est quelque chose que je répète quand même souvent, c'est de s'observer, enfin de d'abord voir vraiment la situation, donc d'observer ce moment apéro et de l'accueillir, il est là, et de voir si effectivement il est juste ou pas pour vous. Et après ça, ben, de décider, est-ce que je continue de prendre cet apéro ou est-ce que je choisis un autre outil à mettre en place? Parce que je dis souvent, ça ne va pas disparaître en fait ce comportement, mais on n'est pas obligé de l'entretenir effectivement. C'est ça. Il ne va pas spécialement disparaître. Donc ça pour moi ce serait la première chose, ce serait de déjà le remarquer, déjà venir en consultation et nous le dire, que ce soit à toi ou à moi, c'est déjà une grosse prise de conscience qui va Tout à fait. permettre de mettre une action différente en place. Ça pour moi c'est la première chose. Alors la deuxième chose aussi, c'est de revoir l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'une personne qui mange en fait, qui a des pulsions, qui a des fringales ou des envies de manger ou des envies de sucrer ou autre, c'est une personne qui n'est peut-être pas bien nourrie au repas. Une Ah oui, personne qui mange correctement aux 3 repas, enfin ça dépend des gens, mais moi je prévois oui, quand même chaque fois 3 repas. Une personne qui a comme ça des envies de manger, des pulsions, des grignotages, etc., c'est une personne qui est parfois mal nourrie au repas. Donc ça, revoir d'accord. l'alimentation, pour moi, c'est hyper important d'avoir le bon équilibre, les quantités, et puis ça aide d'avoir des menus, des listes de courses. Voilà, ça c'est pour vraiment peut-être effectivement diminuer tout ce qui est envie de se jeter sur l'apéro et ce qui va avec. Et la troisième chose qui m'est venue aussi, c'est cette fameuse notion de plaisir. Oui, évidemment, se faire plaisir avec l'apéro, avec des aliments, évidemment, mais pas que. Parce que si vous vous faites plaisir uniquement avec des aliments ou avec de l'alcool, ben, comme l'être humain, il aime bien quand même se faire plaisir assez souvent, s'il y a trop d'alcool, trop d'aliments gras et sucrés, ben, à un moment, il y aura trop de calories, donc trop de poids. Oui, c'est ça, hein. Tout à Donc, fait. c'est important de vraiment repérer dans votre vie qu'est-ce qui me fait plaisir. Et c'est vrai que c'est super facile, quoi, les aliments. Voilà, tu le prends, tu le mets en bouche. Un verre, ouais, ben là, c'est peut-être moins facile parfois de mettre ses chaussures et d'aller marcher dehors pour se faire plaisir autrement qu'en mangeant. Ou de fumer une cigarette, ça c'est très rapide aussi, mais c'est un peu la même chose. Et en marchant Oui, justement c'est tout ça. à l'heure, je me suis vraiment dit que c'était, comme tu l'as dit aussi, une espèce d'excuse, comme si je ne bois pas mon apéro, si je ne mange pas mon chips, je ne vais pas arriver à gérer cette pression de la journée, je n'y arriverai pas. Donc on se coupe en fait de son pouvoir, mais Tout à fait. si on peut vraiment y arriver, si on le veut évidemment, si on l'apprend, si on est accompagné, c'est plus facile, mais on peut et on a en tête mais sans l'apéro ou sans ce truc gras sucré, j'arriverai pas à lâcher la pression. Mais si, il y C'est a vraiment vraiment ça. moyen de le faire autrement. Donc la boîte à outils, ça pour moi c'est la troisième chose importante par rapport à la situation numéro 1. C'est ça. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'entendais souvent quand moi je pose la question, bah tiens, mais qu'est-ce qui t'empêche finalement de trouver du plaisir ailleurs dans ta vie? C'était souvent une grande culpabilité chez ces personnes de ben, non, je peux pas, par exemple, aller me balader une demi-heure avant d'aller chercher les enfants à l'école ou même voilà, juste après le repas ou pour juste me faire plaisir, me détendre, me ressourcer parce que j'ai des choses à faire. Et donc, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, on a ce pouvoir intérieur de décision et de pouvoir dire, mais en fait, j'ai le droit déjà de me faire plaisir. Ça, c'est voilà, c'est un peu,
je reprends le parallèle avec l'alimentation. Si on ne se nourrit pas, ben, on ne va pas tenir dans une journée. Mais si on ne se ressource pas en termes de plaisir, on ne va pas tenir non plus. Et donc, c'est vraiment de pouvoir à un moment se dire, ben, en fait, non, j'ai le droit de me faire plaisir. Et c'est important parce que sinon, l'apéro, effectivement, c'est la seule porte de sortie de la journée. Ça devient un peu triste parce qu'il n'y a plus que ça. Alors, et une vie juste avec un plaisir qui est l'apéro, excuse-moi, mais moi, j'achète pas quoi. Ce concept-là, ou pas. Voilà, je n'ai pas très envie. C'est vrai quand tu dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'on peut vite se retrouver dans une forme d'addiction et l'alcool, c'est une drogue dure. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est classé dans les drogues dures à côté de l'héroïne et de la cocaïne. On pourrait vendre ça à côté de l'alcool. Ouais. Donc, c'est un truc de fou, l'alcool. Mais bon, ça, enfin, bref, c'est encore un sujet. Mais il y a tellement, effectivement, d'autres plaisirs. Et comme c'est une drogue dure, ça donne aussi cet effet... plaisir immédiat et très puissant. Oui, ouais, tout à fait. Alors, deuxième situation. L'effet yo-yo, ça te dit quelque chose? Parce que moi, ouais, on est revenu plein de fois aussi vers moi en disant, écoute, je comprends pas, j'essaye, voilà, j'y mets toute ma volonté, je fais tout ce que je peux pour essayer de me restreindre, toujours dans la catégorie de demande qui est je me sens trop gros, trop grosse. En tout cas, j'ai des kilos en trop dont j'aimerais me débarrasser. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'applique un peu ce qu'on m'a toujours dit, c'est-à-dire, si tu veux perdre des kilos, il faut à un moment que tu puisses, que tu puisses faire régime. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes vont mettre le paquet sur le fait de se restreindre, de manger moins, de manger que des choses saines, etc. Et parfois, c'est le combo gagnant des trois. Et du coup, ça fait des journées où on mange rien et pas des trucs très, très fun. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, gros craquage, soit parce que y a un souper chez des amis, ou il y a l'apéro, ou il y a un cheat meal qui se met là, et du coup, c'est l'énorme craquage, et là, il n'y a plus aucune limite. Et donc, la préoccupation de ces personnes, c'était, mais comment est-ce que je peux faire pour éviter cet effet yo-yo? Parce que le problème, c'est que quand je craque, je reprends tout de suite tous les efforts que j'ai faits. En plus, après, je culpabilise, je m'en veux, je me trouve nulle, et c'est la catastrophe, et donc l'estime baisse en flèche. Qu'est-ce que tu conseilles? Comment tu fonctionnes, toi, dans ce cadre-là? Oui, il y a plein de choses, évidemment, qui me viennent. Déjà, vous dire de ne pas faire régime parce que ça ne marche pas, s'il vous plaît. Ce mot régime, moi, quand je l'entends, c'est vrai que je dois l'accepter parce qu'il fait partie de notre vie et on doit accepter même ceux qu'on n'aime pas. Mais le mot régime, je ne comprends pas le mot régime. C'est trop frustrant. On s'interdit les aliments qu'on aime manger. On se coupe généralement du milieu social. On meurt de faim toute la journée. Enfin, c'est un délire. Et en plus, on suit quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, vous n'allez absolument pas essayer de comprendre votre comportement de l'intérieur. Ce n'est pas vous qui allez vous concocter vos petits menus avec les aliments que vous aimez. Vous allez suivre un truc extérieur. Donc, à un moment, on craque, quoi. Il y a des frustrations qui s'accumulent. À un moment, ça part en cacahuète parce qu'à force de restrictions, c'est pas possible que ça tienne dans le temps. Donc, ça serait la première chose que j'aurais envie de dire par rapport à ce que tu as dit. Plus on fait régime, plus on prend du poids. Donc, je suis trop grosse, oui, plus on fait régime, plus on prend du poids. Donc, c'est vraiment important d'analyser plutôt son comportement alimentaire, essayer de comprendre pourquoi je mange comme ça et de trouver ce qui va être juste pour vous pour que le poids diminue, mais diminue doucement, mais durablement et consciemment. Parce que si c'est aussi comme un régime, perdre 10 kilos en 2 mois et en reprendre 20 en 4, enfin, j'exagère pour l'image, c'est vraiment pas super bon pour le corps du tout. Donc, c'est top de perdre du poids lentement. Et j'ai envie de dire aussi, tout le monde sait perdre du poids. J'aime bien rajouter la suite. Ce qui est plus important, c'est de ne pas le reprendre, ce poids perdu. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et quand on parle de restriction, de régime, vraiment, ça me rend triste à chaque fois. Enfin, mais chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est sûr. Ça me rend tellement triste de ne pas manger ce qu'on a envie de manger avec toute notre gourmandise et tout notre plaisir. Donc, encore une fois, oui, et cet équilibre, là, tu vois, de tout ou rien.
les salades, les machins, le mode régime, je me paie, nanana, je ne vais plus au resto, je ne vais plus chez des amis, je m'interdis les aliments gras, sucrés, l'apéro, etc. Et puis Oui, complètement le contraire, l'excès où ça part complètement aussi en cacahuète. Donc c'est des gros, gros, oui, gros, tout à fait. gros, gros déséquilibres. Donc c'est important d'arriver à faire des, parce que l'équilibre, non. Mais tout le temps des petits déséquilibres, en fait, pour vraiment Mm. arriver à quelque chose de durable et conscient. Alors, la phrase que je répète tout le temps, c'est que tout est permis, c'est juste une question. Enfin, c'est juste une question, c'est une question de fréquence et de quantité. C'est ça, Quand on a compris tout ce bazar-là, enfin, franchement, ça devient super simple. Hein. c'est vrai, tout à fait. C'est vrai qu'il faut parfois 3 mois, 6 mois pour changer le comportement, mais à un moment, ça devient super simple. Donc, stop régime, ça je vous ai dit, les gros déséquilibres, plutôt des plus petits, tout est permis. Et aussi, enfin, quand on rentre dans le mode victime, là, ou dans le triangle infernal, sauveur, bourreau Mm. et quoi? Sauveur, bourreau, Persécuteur, persécuteur, victime, sauveur. sauveur, voilà. Et l'indifférent, si tu joues avec les quatre. Quand on rentre là-dedans, Ouais, là aussi, tu vois, comme tu as dit, je suis trop grosse, ça ne va pas, ouais, etc. Mais si ça ne va pas, analysons la situation. Et on voit ce qu'on peut mettre en place pour activer le changement. Mais c'est vraiment avec les actions que ça va marcher. J'explique toujours même mon livre de recettes. En fait, je peux expliquer mon livre de recettes. C'est resté dans ma tête pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai envie d'écrire un livre de recettes. J'ai envie d'écrire un livre de recettes. Mais Coralie, un jour, si tu ne mets pas d'action en place à un moment, le livre de recettes, tu ne vas jamais pouvoir le toucher, le c'est ça. proposer, en vendre plus de 500. Ça ne va pas être possible. Il va falloir mettre des actions en place. Donc, c'est comme pour tout. Ça, je trouve que c'est important aussi que sans action, ben, il ne se passe pas grand-chose. Et j'aime bien la phrase de Fanny Paulet et Martine Dussard dans leur formation ou autre. La culpabilité, comme elles disent, l'habilité à se donner des coups. Vraiment ça. Chaque fois, vraiment le voir et transformer en responsabilité l'habilité à trouver des réponses. Tout à fait. C'est À ça qui répondre, vient être avec vous capable de manger. répondre. Mm. Voilà, être capable de répondre. Donc ça, c'était la troisième chose par rapport à la deuxième situation. Merci. C'est vrai que, comme tu dis, enfin, moi, j'ai essayé dans le passé, je faisais, avant de me séparer, je faisais 6 kilos de plus, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai mais d'un coup perdu du poids déjà parce que je me suis écoutée, parce qu'au niveau émotionnel, j'avais plus besoin quelque part de manger pour compenser, pour me protéger émotionnellement, pour trouver du réconfort, parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est quand tu craques d'un coup, c'est en tout cas de ce que je peux constater, c'est une recherche de réconfort, de douceur, de plaisir sous une forme facile, comme tu disais là tout à l'heure, qui est de l'alimentation. Tu mets clairement dessus et ça permet parfois de skipper l'étape. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Ça permet de masquer assez facilement quand tu C'est un prends un truc et que couvercle, tu hein, c'est manges, un tu truc qu'on ne remplis. veut pas avoir, parce que C'est généralement, ça. l'émotion est dite négative, on ne veut pas la ressentir, donc on met On un n'a pas envie de couvercle. la ressentir. Ouais, c'est ça. Et du coup, on remplit avec de la nourriture. Et en fait, finalement, en écoutant mon corps, alors ça peut paraître étrange de le dire comme ça, mais en écoutant mon corps, en écoutant la faim, et pas juste l'envie de manger, parce que pour moi, il y a une différence entre les deux. Il y a la vraie faim où tu te dis, ouf, là, il est quand même temps que je mange parce que voilà, là, mon corps, il a La besoin de carburant, dalle. il a la dalle, et l'envie de manger de petit paquet de chips ou la tablette de chocolat ou le petit bonbon, le petit machin qui va bien. Ça, pour moi, c'est pas la même chose. Et donc, en écoutant ma faim et en mangeant finalement uniquement quand j'ai faim, je m'aperçois que je mange 1 à 2 repas par jour, ce qui est complètement contradictoire par rapport voilà, à ce que tu as probablement appris euh, dans ta formation, dans tes cours, peut-être même ce que toi tu apprends à d'autres personnes, mais moi je sais que je fonctionne très bien avec 1 à 2 repas. Si je mange plus, je fonctionne moins bien. C'est juste mon métabolisme qui est comme ça, qui était le même que quand j'étais enfant en fait. Enfant, je déjeunais pas, le temps de midi, je mangeais très peu et je mangeais le soir, assez tôt. Donc voilà, Moi, c'est vrai que je propose toujours les 3 prises alimentaires, quitte à diminuer les c'est quantités. ça. Tu vois, d'avoir des peut-être plus petites quantités, mais les Oui, 3 prises alimentaires minimum
Faim ou pas faim, comme tu dis, c'est super important de connaître toutes les différentes faims. Mais tu as la faim de l'esprit, comme tu as dit, Oui, l'envie de manger, la faim de l'estomac, ça gargouille, ça tire, c'est à ce moment-là que normalement on devrait manger. On devrait oui, normalement manger uniquement quand on a cette sensation-là. mm, Ou la faim des cellules, mais il y a aussi la faim des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles et du cœur. c'est vrai, ça donne envie d'en savoir plus du coup. Oui, mais c'est super intéressant. Sans ça, pour moi, c'est difficile Mais oui, d'aller plus loin. C'est ok. super important de les ressentir dans son corps. Oui, effectivement, le ressenti corporel, de nouveau, pour moi en tout cas, dans ce que je transmets, le ressenti corporel, c'est vraiment par là que tu vas pouvoir ressentir la joie, que tu vas pouvoir ressentir tes émotions et que tu vas pouvoir te connecter vraiment à qui tu es, à ton âme. Alors, quel outil simple, facile, tu pourrais nous partager pour se reconnecter au plaisir, justement, au plaisir de manger, mais de manière saine? Est-ce que tu as un outil? Ah oui, ça, j'ai un super outil. Et Ok, je peux partager, en fait, c'est peut-être un peu tard, mais hop, vas-y, vas-y, on a le temps. excellent. Ça, c'est partagé. Tu vois, je partage notre interview, évidemment, de ta page, mais sur mes deux groupes et sur mon profil. Apparemment, pas, je Top. n'y arrive pas, mais on fera ça plus tard. Et je voulais dire aussi par rapport, tu as parlé de réconfort. En fait, c'est normal d'être réconforté quand on mange quelque chose. Le problème, c'est quand on se réconforte à chaque fois, C'est en ça. fait, avec les aliments. Parce que dès qu'on est né, quand on est né, ben, tout de suite, hein, on a eu un truc en bouche, que ce soit le sein, le bibi, de préférence le sein, mais bon, ça c'est encore autre chose. On a tout de suite un truc en bouche, donc on est réconforté et on est tout le temps, quand on est nourrisson, on a tout le temps un truc en bouche. Enfin, on est souvent nourri, donc ça réconforte quoi qu'il arrive. Il y a les bras de la maman, etc. Donc il y a ce lien, je mange pour me réconforter, c'est tout à fait normal. Mhm. Ça devient trop souvent comme ça. Et que ce n'est plus que cette porte-là Ouais, d'accès au réconfort qui est c'est là que ça utilisée ne va plus. finalement. Et c'est là que ça ne Oui, va plus. Alors, le petit outil, il y a quelqu'un, quand j'ai fait une story pour présenter notre interview, elle a rigolé, elle m'a répondu à la story, le petit outil, parce que j'ai fait une petite story vidéo, le petit outil, elle m'a fait rire. Pour se reconnecter sainement avec le plaisir. Alors là, maintenant, oui, il nous reste encore un peu de temps. Si vous avez un aliment, levez-vous et allez le chercher, n'importe lequel. Allez-y, sérieusement. Même toi, même toi, même toi. Tu peux faire l'expérience. Excellent. j'en ai un, j'en ai un. Un beau pantalon, tu vois, grâce à ça, j'ai vu ton pantalon. Reviens, Excellent, elle nous a choisi la carotte. Bon, j'espère la qu'on carotte. choisir Alors, n'importe s'il te plaît, quoi. Coralie, s'il te plaît, Chocolat, chocolat. Chocolat, ça aurait pu aussi. je dois retourner chercher du chocolat. Non, ça peut être la carotte, Ah, n'importe quel aliment. Celui que tu veux. mais je pense que ce live est en train de partir en cacahuète. Et qu'est-ce que je fais avec ma carotte? Moi, j'ai un raisin. Je ne vais en prendre qu'un, madame. Hein, parce qu'avec, bref, la carotte et les deux raisins, ça ne va pas aller. Ce que je vous propose comme petit outil, pour plus de plaisir, mon Dieu, nous parlons d'alimentation, bien sûr. Parce que c'est un petit outil pour plus de plaisir, là, que je propose quand même. C'est nous qui avons l'esprit mal tourné. Oh, c'est Bon, pas possible avec sa carotte. Non, j'aurais je dû te range le ma dire avant. carotte. Je le savais que j'aurais dû te le dire avant. Mais t'aurais dû préciser, mon Moi, sang. l'improvisation n'a pas toujours du bon. Mais si, allez, c'est drôle. Allez, vas-y, qu'est-ce que je Je fais? vous propose vraiment pour plus de plaisir, tout simplement. Enfin, si vous voulez, vous pouvez déjà fermer un petit peu les yeux. Et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, ça vibre quand même vraiment bien, moi, là. Moi Et aussi. quand vous êtes devant un aliment, devant une assiette, pour vraiment décupler votre plaisir, c'est juste vous connecter au moment présent et vous rendre compte que vous allez manger l'aliment que vous avez là en main ou devant vous.
et de développer les 5 sens. Donc, pour le premier sens, ça va être effectivement un peu plus simple, les yeux ouverts, mais vous pouvez vraiment regarder votre aliment. Alors, même la carotte, hein. Mais non, mais c'est... Tout va bien. Excuse-moi, pardon, je reviens ici, pardon, avec toi. Et la carotte. Tu regardes ta carotte, tu regardes la couleur, Oui. tu regardes... C'est pas possible. Tu regardes la couleur, tu regardes la lumière qui se reflète sur cette carotte. J'aurais dû prendre autre chose. Il y avait une courgette aussi. Je crois que ça nous aurait pas. Pardon, voilà. Voilà comment, en quelques secondes, on se reconnecte à la joie avec un aliment plaisir qui est la carotte. La courgette, qu'elle me dit. J'en ai 2 derrière, j'ai même des bananes. Merde. Oh mon Dieu. Bon, ça va aller, ça va aller. Donc, je regarde ma carotte. Je vois la lumière qui se reflète sur ma carotte. Elle est orange. Simplement. La lumière, la couleur, les aspérités, les différences même de couleurs. C'est vrai. La texture. J'ai l'impression d'être à la boutique. Nous allons arriver au toucher, bien évidemment. On ne va pas terminer ce live. J'aurais dû te prévenir, ou pas? Non. Non, c'est parfait. C'est parfait. Là, on ferme les yeux et on peut effectivement se connecter au toucher quand c'est possible. Et vous touchez. Donc là, moi, j'ai mon petit raisin. Donc, je touche. Il y a l'effet un petit peu collant, l'effet un petit peu mou. Oh mon Dieu. On sent un petit peu les aspérités. On sent que c'est petit. Ou moins. Il y a des endroits plus durs que d'autres. Oh mon Dieu. C'est possible. C'est ça que vous devez faire, vous allez voir, vous ne mangerez plus après tout ça. Vous n'aurez plus besoin de plaisir. Non, il n'y a plus envie. Oh mon Dieu. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Il ne faut pas que je te regarde à chaque fois. Je sens la carotte. Oui, mais oui, ça fait partie des 5 sens. Donc après, vous sentez l'aliment. Alors là, c'est extraordinaire aussi. Il y a peut-être des odeurs, il y en a peut-être pas. Oui. C'est pas grave en fait. Le but, c'est juste d'observer ce qui est, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Voilà ce que je voulais dire. Tu avais remarqué qu'une carotte, ça ne sent pas la même chose partout? Sérieusement. Ça, c'est moi. Il y a peut-être des odeurs différentes d'un endroit à l'autre, effectivement. On va la mettre sur YouTube. Oh, mais si, c'est drôle. Et moi, je pars du principe que sur ma chaîne YouTube, je ne sens. YouTube. Je ne censure rien. Il n'y a pas de cutting et il n'y a pas de censure. Voilà. C'est YouTube qui va nous censurer. Une carotte. Attends, là, je me plains. Hein. Et un raisin. Une carotte et un raisin. Alors, du coup, Louis. Alors, c'est compliqué. Alors, par contre, moi, j'ai pris la casser, la carotte. Et effectivement. Mais oui. Mais le raisin, on l'entend quand tu l'écrases. Mais moi, la première fois que j'ai fait ça, ça m'avait complètement impressionné oui. d'entendre un raisin, quoi, tu vois. Crier quand tu l'écrases. Oui, et de faire du bruit. Mais une carotte. On ça n'entends-moi. Allô? Allô? Pardon. Est-ce que... Ah si. Est-ce que je peux casser la carotte pour entendre? Ouais, vas-y. Oh, ça c'était beau. Et tout bêtement, mais non, mais même quand vous cuisinez, tous les bruits qu'il y a quand tu manges. Et ça me fait penser toujours à un repas buffet. Enfin, j'étais même pas à la moitié de mon assiette que la personne un peu plus loin, j'avais regardé manger, elle était la tête dans l'assiette. Et puis elle est repartie chercher. Tu vois, elle ne s'est pas rendue compte. C'est ça. Elle n'a pas goûté, elle n'a pas pris le temps. Ça augmente vraiment le plaisir quand vous développez les 5 sens, que ce soit en mangeant ou autrement, mes chers amis. Et le dernier sens, c'est la bouche. Donc, on peut croquer la carotte et mettre le raisin en bouche. Et pour ceux qui sont là, si vous avez du chocolat ou autre chose, alors normalement... Oh, c'est un peu gros. C'est un peu dur aussi. Ah ben non, mais non.
Mais ça va pas être possible. Non. Non, non, là, on est en pleine expérience, les amis. Alors, en fermant les yeux, Voilà, franchement, c'est beaucoup plus décuplé. Tu mets ton bout de carotte, tu mets ton bout de carotte, tu le mâches dans la bouche. c'est ça. Faut bien mâcher. Et en fait, on peut aussi, quand on met l'aliment en bouche, on n'est pas directement obligé de mâcher. Mais ce qui est super sympa que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous mâchez, remarquez un peu le travail de la langue. Remarque le travail. Quand tu vas mâcher, ta langue, elle va partir dans tous les sens. On ne se rend pas compte de ça non plus. Mm. Alors, quand tu fais ça, tu décuples le plaisir et tu gères beaucoup Ouais, mieux aussi les quantités, évidemment. tout à fait. C'est Ah juste oui, compliqué de parler, voilà. C'est moins esthétique tout de suite, ça passe moins bien au live. c'était mon petit outil Mm. pour Mais décupler écoute, le plaisir avec les aliments. tout à fait. Qui fonctionne aussi avec les carottes. Avec n'importe quel aliment. Mais c'est très très gai à faire avec les enfants. Ouais. Mm. Et comme je dis, oui, il y a des choses qui seront plus sympas que d'autres, il y a des choses qui seront neutres, mais Tout à fait. c'est pas le plus C'est vrai que important. c'est chouette de pouvoir redécouvrir finalement son alimentation. Alors, on va vous laisser maintenant. À vous les studios. Voilà. C'est fabuleux, ça, quand même. Voilà. Est-ce que tu as, quelle est ton offre du moment? Qu'est-ce que tu proposes pour le moment, pour les personnes qui voudraient être accompagnées par toi et rire aussi? Parce que tu Oui, vois, mais ce soir à oui. 20h, les amis. Ah oui? 4 jours d'atelier. Donc Oh, aujourd'hui trop chouette ça. 20h, demain 20h, mardi, non, ça c'est demain, mercredi 20h, jeudi 20h. 4 jours OK. d'atelier pour vraiment avoir des pépites, comme tu dis, rigoler. Et se rendre compte aussi que arriver à être présent tous 4 jours comme ça, à 20h, même pour moi déjà, c'est un engagement, mais pour les gens aussi Tout à qui fait. sont chaque fois là, et parfois tous les jours, enfin un jour sur deux, si vous êtes inscrit, vous aurez les replays, vous pouvez participer aujourd'hui, pas demain, mais mercredi, jeudi. Enfin, ça, c'est un peu comme vous voulez, mais c'est une preuve d'engagement, moi je trouve, quand la personne arrive à se consacrer 1 heure par jour, chaque fois avec la même personne. Enfin, je trouve ça impressionnant et ça se passe à chaque fois. Donc, je vous mettrai le petit lien pour vous inscrire. Top. Tu nous Là, mets ça dans les aujourd'hui, commentaires ouais. sous le live? Génial. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous n'aurez pas les petits mails qu'il y a eu avant, évidemment, depuis une semaine. Vous aurez ceux après et vous aurez les replays. Ça se passe sur le groupe privé. L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. On va revoir aujourd'hui les souffrances, parce que c'est vrai qu'il y a un point de départ et il faut souvent passer par des trucs difficiles pour arriver à évoluer. Demain, on parlera des croyances limitantes, des croyances porteuses autour de l'alimentation, des émotions et du corps. Le troisième jour, ce sera des outils. Donc, on va voir quelques outils pour vraiment arriver à une relation zen avec les aliments. Et le quatrième jour, ce sera les règles du jeu pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement responsable. Il y a Ah, aussi un petit jeu, une petite tombola, non pas une tombola, non, un tirage au sort. une Vous allez tombola. avoir, ouais, c'est ça, une tombola maintenant, tout va bien. Vous aurez des petits tickets. Alors, des petits tickets, c'est juste des petits morceaux de papier où je note votre prénom. Et je les mets dans un pot tous les jours. Si vous participez, vous avez un ticket. Si vous invitez une personne sur le groupe, je sais qu'elle vient de vous, vous avez un ticket. Et si vous postez vos exercices du jour, donc tous les jours après l'atelier, je mets un petit post, mettez vos outils, enfin vos exercices ici. Et si vous postez, vous avez aussi un ticket. Donc plus vous Top. allez participer, plus vous aurez de tickets et plus vous aurez vous aurez plus de chances d'être tiré au sort. Et là, il y a 2 cadeaux. Ah, Si je surprise? enfin bref, c'est un cadeau par personne. Mais il y a 2 cadeaux. Parce que parfois, je tire la Cool. même, tu vois. Mm. Ah, Anne-Laure, ouais, bravo, deuxième cadeau. Ah, Anne-Laure, non, c'est un des Ouais, deux, Anne-Laure, c'est un des deux. d'accord. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter. Je pense qu'on peut s'arrêter là, madame. Je crois aussi, je crois aussi. Euh, C'était quand même vraiment bien, bien folklorique. Moi, je me suis beaucoup amusée. Franchement, je te remercie pour ce live. C'était vraiment très, très drôle. Très drôle et très instructif. Avec plaisir. J'espère que vous utiliserez effectivement les petites pépites, les mettre en action et voir si elles vous conviennent ou pas. Clairement. Elles vous conviendront peut-être pas. Ou peut-être que si, on ne sait pas. Ça marche.
Super. Eh bien, Coralie, à tout bientôt et au minimum à ce soir pour tes lives, pour ces 4 jours de Yes. partage et de pépites. Je suis prête, je me suis déjà fait mon petit décor, ce sera le même. Top. Je suis dans ma cuisine. Eh ben, écoute, ça me paraît parfait. Nickel. Merci beaucoup et à tout bientôt. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi le live et à très très bientôt pour un nouveau live. Ciao! Belle après-midi.